Hello! Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En Irlande, on est toujours confinés et... le soleil arrive. Donc on est toujours confinés. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je suis une Française qui habite donc en Irlande et je fais des vidéos sur ce pays, sur mon expérience ici. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner pour me suivre et pour m'encourager. Donc lundi prochain, le 4 mai, c'est férié en Irlande. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu les jours fériés ici. Les jours fériés ici en Irlande, ça s'appelle les Public Holidays. Lors des Public Holidays, la plupart des entreprises et des écoles sont fermées. Il y a d'autres services, je pense notamment au transport en public, qui fonctionnent mais avec des horaires plus restreints. Ce qui est bon à savoir, c'est que dans le langage courant, ces Public Holidays, on appelle ça en fait les Bank Holidays, puisque les banques sont fermées ce jour-là. Mais attention, tous les Bank Holidays ne sont pas forcément des Public Holidays. Et j'ai du mal à dire ce mot public. Public Holidays. Par exemple, le vendredi saint, c'est un Bank Holidays, mais pas un Public Holidays, puisque même si la plupart des écoles et des entreprises sont fermées, déjà c'est pas toujours le cas, et ensuite, surtout, ça compte pas comme un jour de congé d'un point de vue plus administratif vis-à-vis des impôts. C'est un petit peu compliqué, je rentrerai pas dans les détails, mais si ça vous concerne, n'hésitez pas à vous renseigner. Et une autre chose aussi qui se dit, qui s'entend, mais qui n'est pas tout le temps vrai, c'est que quand un jour férié tombe le week-end, systématiquement, les employés ne vont pas travailler le lundi suivant. Donc ce qui est plutôt cool, mais en fait c'est pas systématique. Ça dépend vraiment de l'entreprise, puisque chaque entreprise a sa propre politique par rapport aux Bank Holidays. Donc si vous travaillez en Irlande, ce sera écrit de toute façon sur votre contrat de travail quels jours seront considérés comme fériés pour vous. Mais en tout cas, il y a 9 Public Holidays, donc jours vraiment fériés, en Irlande. Les premiers jours fériés, excepté Noël, ont été définis et mis en place par cet acte-ci en 1871 par le Parlement britannique. Sur ces 9 jours, il y en a 5 qui sont toujours à la même date chaque année. Noël, le 25 décembre. Ensuite, le 26 décembre, le lendemain de Noël, qui est appelé Saint Stephen's Day, ou en français, c'est aussi ce qu'on appelle la Saint-Étienne, qui est le premier martyr chrétien, ou en Angleterre, on appelle ça le Boxing Day. Il y a aussi le 1er janvier, et typique de l'Irlande, le 17 mars, la Saint-Patrick, qui est le jour de la fête nationale et qui est devenu un jour férié officiel seulement depuis 1903. Et ensuite, il y a 5 autres jours fériés qui peuvent tomber à différentes dates d'une année à l'autre. Bien sûr, on a le lundi de Pâques, qui dépend de Pâques, qui dépend de la pleine lune. Et oui, j'ai appris ça. Et ensuite, il y a 4 jours qui sont assez différents de la France et dont je vais un peu plus vous parler. Donc dans l'ordre chronologique, on a d'abord le premier lundi de mai, qui s'appelle May Bank Holiday, ou May Day, ou Labour Day. Traditionnellement, dans la culture celtique, c'était le jour de fête du printemps. C'était une journée pour commémorer la fertilité et la floraison des fleurs et des fruits et pour honorer l'été qui arrive. Ce jour férié a été ajouté à l'acte initial de 1871 en 1993. Donc en fait, c'est le jour férié le plus récemment ajouté dans l'histoire. Et maintenant, c'est aussi une journée pour fêter les droits des travailleurs, comme l'équivalent en fait du 1er mai en France. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi Labour Day. Ensuite, dans le calendrier, on a comme autre jour férié le premier lundi de juin, qui s'appelle June Bank Holiday. À l'origine, ce jour férié, qui a été établi en 1871, s'appelait le Whit Monday et correspondait au lendemain du dimanche de la Pentecôte. En fait, le lundi de Pentecôte. Mais la date de ce jour férié a été officiellement fixée au premier lundi de juin depuis seulement 1973. Donc c'est une journée qui est là pour profiter de l'été. Et oui, en Irlande, l'été est un petit peu décalé. En fait, les journées les plus chaudes vont commencer à partir de fin mai, vraiment en juin, juillet, et ça commence déjà à se refroidir courant juillet. Donc juin, c'est vraiment le bon moment pour célébrer l'été. Donc effectivement, il y a beaucoup d'Irlandais qui vont profiter de cette journée pour faire des pique-niques en famille, des balades dans la campagne, dans les parcs en ville, pour faire du camping, de la voile, toute autre activité un petit peu pour profiter des beaux jours.
Il y en a d'autres aussi qui assistent à des festivals de culture, d'art, de musique, des foires, des expositions ou encore des matchs de sport. Et certains aussi font souvent plus qu'une journée d'excursion, mais prennent en fait leur week-end prolongé pour se faire des mini-vacances. Ensuite, on arrive au mois d'août. Donc là, on a comme jour férié le premier lundi d'août, qui s'appelle Summer Bank Holiday ou August Bank Holiday. Et ce lundi, c'est un des jours fériés qui a été établi dès 1871. Donc pareil, les Irlandais profitent de cette journée d'été comme de la même manière un peu qu'en juin. Mais comme c'est aussi les vacances scolaires à ce moment-là, souvent ils en profitent pour partir un petit peu plus loin ou pour faire vraiment des vacances avec leur famille en Irlande ou à l'étranger. Mais en tout cas, si vous venez en Irlande à ce moment-là, pensez à réserver vos logements suffisamment à l'avance, puisque c'est quand même un week-end qui est assez prisé par déjà rien que les Irlandais. Aussi souvent, la circulation peut être perturbée et les routes fermées en raison de certains festivals ou d'événements qui sont justement faits pour cette occasion. Et il peut aussi y avoir donc plus de trafic que normalement en destination ou en provenance de ces événements ou de certaines stations touristiques, balnéaires ou autres endroits touristiques. Et pour finir, donc en octobre, on a aussi un autre lundi qui est férié, mais cette fois-ci c'est le dernier lundi d'octobre qui s'appelle October Bank Holiday. Ce lundi a été décrété férié depuis 1977. C'était pour en fait faire une pause entre l'été et Noël. Alors durant ce week-end prolongé, il y a plusieurs événements qui sont organisés. Par exemple, le marathon de Dublin, des festivals de théâtre, d'art ou de mode, ou encore des festivals de musique et des concerts. Par exemple, on a le festival celtique du Samhain et le festival de jazz de Cork. Il peut aussi y avoir des foires ou des expositions de boissons ou de plats irlandais traditionnels ou modernes. Par exemple, en 2019, lors de ce week-end, je suis allée à Kilkenny et c'était le Food Festival. Donc il y avait plein de stands, de choses à boire ou à manger typiques irlandais ou un peu de tous les pays. C'était vraiment un festival organisé pour ce week-end. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup d'événements qui sont sur le thème d'Halloween, le 31 octobre, puisque souvent donc, ça tombe la même semaine. Et puis en Irlande, Halloween, c'est quand même très célébré. Ça y est, j'ai fait le tour des jours fériés en Irlande. Donc vous voyez quand même qu'ils sont assez différents de la France. Il n'y a pas le 8 mai, le 11 novembre, le pont de l'Ascension. Mais c'est ça, il y a souvent les lundis, donc ça c'est assez bien parce qu'on est sûr qu'au moins ça tombe pas le week-end. Donc voilà. Si jamais vous entendez parler d'activités, d'événements qui sont spécialement organisés lors de ces jours fériés en Irlande, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et puis sinon, eh bien, je vous dis alors à la prochaine vidéo. Bye bye!